Bonjour à tous, merci d'être là. Donc, je suis Bénédicte Bordas, je suis responsable de la marque et de la communication chez Gîtes de France et je suis venue vous présenter notre campagne Impossible qui était notre nouvelle campagne de com de l'année dernière et vous montrer comment on peut avoir 60 ans et être innovant avec le digital. Donc Gîtes de France, pour commencer, c'est l'hébergement chez l'habitant par l'habitant. Ça fait plus de 60 ans qu'on existe et c'est vrai que depuis quelques années, on a été un peu bousculé par l'arrivée des Airbnb, Booking, qui ont bousculé toute la partie commercialisation de notre métier. Et donc, on a affaire à des clients qui privilégient maintenant autant l'expérience utilisateur que l'expérience qui les attend dans l'hébergement. Donc nous, on avait fondé toute notre ADN sur l'humain, le partage, mais on n'a pas le monopole de ces items-là. Donc il faut trouver un autre moyen pour se renouveler, d'autres moyens pour se renouveler. Et donc c'est vrai qu'on a fait pas mal d'études, on s'est rendu compte qu'on avait vraiment perdu ce contact, qu'avant on était les leaders, on était les pionniers. Et puis en faisant des études qualitatives autour de la marque, on s'est rendu compte que maintenant, alors qu'on était une sorte de belle endormie, un Français sur deux connaissait Gîtes de France, une sorte de notoriété un peu passive, où on a tous eu à l'arrière des voitures de nos grands-parents les guides Gîtes de France, et donc on sait à peu près ce que ça évoque. Mais en termes de réservation, ce n'est pas forcément le premier réflexe qu'on a. Donc on a travaillé sur toute une stratégie de communication. On a refait notre logo, on a repensé notre système d'information et effectivement, pour montrer que tout ça avait changé, il a fallu faire une campagne de communication. Donc Gîtes de France, comme je vous le disais, donc l'hébergement chez l'habitant par l'habitant, c'est 42 000 propriétaires partout en France et plus de 70 000 hébergements et donc tout autant d'expériences différentes. Il n'y a pas de standardisation chez nous. Effectivement, il y a une grille de qualité avec plus de 110 critères à respecter. Tous les hébergements sont visités par les techniciens qui travaillent sur le terrain. On a plus de 550 personnes qui travaillent sur le terrain partout en France. Et donc, voilà, qui permettent à nos visiteurs, à nos clients, de vivre des expériences différentes. Et nous, ce qu'on a voulu mettre en avant, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que notre ADN, c'est l'humain, le partage, la qualité. Et ce qu'on a voulu mettre en avant dans notre campagne de marque, c'est chaque propriétaire. Mais chaque propriétaire est tellement unique que c'était impossible de le résumer en un seul film publicitaire. Et donc, quand on a travaillé avec notre agence, ils nous ont dit on a trouvé un super axe de communication. On ne va pas faire un film publicitaire, mais on va en faire 42 000. Alors, tout le groupe de travail, on les a regardés, ils sont fous, ceux-là. Comment vous voulez faire 42 000 films publicitaires? Donc, effectivement, c'est ce qu'ils avaient appelé la campagne Impossible. Et donc, on a ils nous ont aidés à bousculer ces codes de communication et on a créé une application mobile qu'on peut télécharger, qui est uniquement disponible pour nos propriétaires et pour notre réseau, qui nous permet de générer autant de films publicitaires qu'on a de propriétaires. Donc ça a été un gros enjeu de pédagogie parce que nos propriétaires ne sont pas du tout des professionnels, enfin comme moi d'ailleurs, pas du tout des professionnels. Et il fallait qu'on trouve il fallait qu'on réalise un outil qui soit hyper facile d'utilisation. Donc on a créé cette application mobile qui nous permettait, dans laquelle on a inclus une partie qu'on a appelée propriétaire, dans laquelle le propriétaire pouvait réaliser une vidéo de présentation, prendre en photo son hébergement, l'intérieur, l'extérieur, lui-même, en gros donner envie aux clients de venir chez eux. Une vidéo aussi qui présentait sa passion. Et il y a une voix off. Donc la vidéo totale, le film publicitaire durait 20 secondes au total. La partie propriétaire durait 6 secondes, c'est assez court, avec une voix off qui court sur les 8 premières secondes d'image. Et ensuite, on avait 11 secondes qui était un film de marque beaucoup plus traditionnel, avec des images qu'on a tournées selon la typologie d'hébergement qu'on avait, donc soit au bord de la mer, soit à la campagne, soit à la montagne, soit en ville. Et les packshots de fin, je vais vous montrer un exemple après. Donc ça a vraiment été un
un travail pédagogique, comme je vous le disais. On a créé un tutoriel pour expliquer à nos propriétaires, avec des petites astuces, comment utiliser au mieux l'application. Par exemple, pour la bande-son, on leur a donné l'astuce de s'enfermer dans leur voiture, parce que la voiture est vraiment isolée, il n'y a aucun bruit qui pénètre dans la voiture. Il y a 2 personnes de chez Gîtes de France qui sont dans la salle, qui ont aussi tourné des vidéos avec leurs propriétaires. C'est vrai qu'il y a eu pas mal d'essais, de réessais avant d'envoyer la bonne vidéo, je veux dire, à la validation. Mais ça a été aussi un moyen pour les gens sur le terrain de se rapprocher des propriétaires. On ne venait pas dans une démarche commerciale ou dans une démarche de visite de classement. Non, là, il y avait un lien un peu particulier qui se créait avec nos propriétaires. Donc, cette application nous a aussi permis de renforcer nos liens avec les propriétaires. Donc ça, je vous montrer quelques images de l'application qu'on a réalisée. L'application aussi, donc il y avait ce tutoriel qui était très pédagogique, et l'application en elle-même permettait aux propriétaires qui le souhaitaient de réaliser eux-mêmes. Ils n'avaient pas forcément besoin de l'accompagnement, ceux qui étaient le plus à l'aise évidemment, ils n'avaient pas forcément besoin de l'accompagnement de nos techniciens et de nos experts sur le terrain. Donc voilà, donc ça c'était la page d'accueil, d'entrée de l'appli. Vous donniez quelques informations sur votre hébergement, ce qui permettait du coup de mettre les bonnes images de marque à la suite de la réalisation du propriétaire. Ça géolocalisait automatiquement votre hébergement. Un petit récapitulatif pour accepter les conditions générales. Il y avait même au sein de l'application, si l'image n'était pas droite, un petit niveau qui permettait avec un warning qui permettait au propriétaire de remettre bien droit son téléphone portable. Et je vous montre un petit exemple. C'est au cœur de la Sologne que nous retrouvons un petit coin de paradis anglais où les animaux sont rois. Welcome and make yourselves at home. Nous sommes 42 000 propriétaires. Nous sommes tous différents. Réservez vos vacances sur gitedefrance.com. Donc ça, c'était un des exemples. Donc, une fois qu'on avait cette application et que les vidéos commençaient à arriver, évidemment, on avait prévu un plan média assez complet. Donc pour chaque film personnalisé, c'était du contenu pour nous qui nous servait effectivement sur les réseaux sociaux. C'est plus de 100 films. C'est plus de 100 films différents qu'on a réussi à mettre en télé. Donc c'était aussi une prouesse technique, c'était une campagne impossible un peu pour tout le monde. C'est-à-dire c'était une campagne impossible. J'ai pas l'impression que ça marche ici. Non. Hein. C'était une campagne impossible un peu pour tout le monde. Pour nous, notre réseau, de se dire, OK, le challenge, c'est d'à faire 42 000. Bon, on n'en a pas fait 42 000, hein, mais on en a fait beaucoup quand même. Une prouesse technique pour le partenaire qui nous a accompagnés pour la réalisation de l'application. On a un réseau particulier, la géolocalisation, tout ça, il fallait vraiment que chaque point fonctionne parfaitement. Et ça a aussi été une prouesse technique pour les régies télévisées à qui on a demandé de passer 100 films différents. On voulait vraiment montrer la diversité du réseau et de la marque Gîtes de France. Donc on a réussi à faire passer 100 films différents en télé. On a évidemment une stratégie sociale que je vous détaillerai tout à l'heure pour faire vivre toute cette promesse. Et l'idée de base, effectivement, c'était aussi de rajeunir la marque Gîtes de France, parce qu'on est essentiellement connu des 45 ans et plus. Et ce qu'on voulait, c'était montrer que sur le digital, on pouvait faire des choses et se faire connaître des plus jeunes. Et on a aussi créé un film de marque qui repositionnait Gîtes de France sur l'humain, puisque, comme je vous le disais, c'est notre ADN de départ. Donc notre stratégie télé, elle a vraiment été d'allier notoriété et performance. Donc la notoriété, ça va se chercher sur des chaînes très puissantes comme TF1 et M6. Et la performance, on va plutôt les chercher sur les chaînes de la TNT, qui sont détaillés là. Et puis, avec notre agence média, on a aussi décidé de mettre plus de 50% de la pression sur du prime time à des gros carrefours d'audience. Il y a le journal de TF1, les grosses séries blockbusters sur TF1 et M6 ou les émissions de télé qui performent le plus.
Voilà, donc la campagne a duré un peu plus d'1 mois et on a plutôt eu des résultats très, très encourageants. Donc, les résultats déjà au sein du réseau, c'est plus de 3000 films différents générés. Et quand je dis 3000 films, ça a été sur une période assez rapide puisque on a lancé l'appli au mois d'octobre. Donc sur déjà une saison, et je parle vraiment de saison et de temps qui n'était pas génial pour les vidéos. Les premières vidéos, on voit beaucoup de temps gris. Enfin bon, ça, c'était pas le meilleur moment pour lancer l'appli. Et après, il y a eu un comité de sélection. Donc il a fallu choisir 100 films derrière qui allaient en télé. Donc la qualité qui sortait de l'appli était suffisante pour aller en télé, mais après il fallait aussi que ce que racontait le propriétaire soit suffisamment pertinent et qualitatif pour aller en télé. Donc il y a eu une grosse sélection qui a été faite, mais depuis cette présélection pour la télé, on a toujours des films qui arrivent et des membres de notre réseau qui continuent à tourner pour alimenter notre site internet et nos réseaux sociaux. Non. En gros, ça fait 10% des propriétaires. Oui. J'ai l'impression que oui, 3000 films, c'est ça. Donc ensuite, en social, on a aussi des super performances. On a notre stratégie sociale était en 2 temps. On a fait des posts sponsorisés dans lesquels on mettait en avant, comme vous voyez là, la vidéo, les propriétaires et puis toujours un petit mot sur leur passion, sur une cible beaucoup plus jeune que la cible qu'on avait sur notre page Facebook. Et on a aussi utilisé un nouvel outil de Facebook qui était l'Instant Experience. Donc en fait, toute notre campagne tourne autour de la vidéo et l'Instant Experience permet vraiment d'être en pleine immersion dans l'univers Gîtes de France et d'utiliser plusieurs types de vidéos. Donc on a eu de très bons résultats, donc plus de 3 millions d'impressions et plus d'1,5 million de personnes qui ont été touchées par la campagne. Et alors là, il n'y a pas de son. Budget, il y a plusieurs années. C'est un réel plaisir de faire partager à mes hôtes des moments uniques dans une yourte. Nous sommes 42 000 propriétaires. Nous sommes tous différents. Réservez vos vacances sur gitedefrance.com. Je vous montre plusieurs types de vidéos qui ont été réalisées. Donc je vous disais, voilà, mais 100 films différents qui ont été diffusés en télé et qui ont généré plus 15% de trafic sur le site. Et ça, on le sait parce qu'on a utilisé un outil de tracking qui s'appelle Realytics et qui permet vraiment de calculer dans les 6 premières minutes qui suivent la diffusion le trafic incrémental qu'il y a sur votre site internet. Donc il récupère toutes les stats Google Analytics sur une année et ça leur permet de calculer pour chaque spot qui passe quel a été le trafic supplémentaire sur notre site. Un autre exemple de vidéo. Notre désir d'accueil est né d'un coup de cœur pour la région et cet ancien chai du 17e. Nous avons voulu partager avec nos hôtes notre amour des belles pierres et l'architecture. Nous sommes 42 000 propriétaires. Nous sommes tous différents. Réservez vos vacances sur gitedefrance.com. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez bien la différence et le passage des images propriétaires aux images de marque, mais vraiment la qualité, l'application nous permet d'avoir une qualité vidéo très très optimisée. Bertrand et Grégory de la Villa des Remparts vous invitent dans leur cabinet de curiosité bohème où les épicuriens découvrent la Gascogne. Nous sommes 42 000 propriétaires. Nous sommes tous différents. Réservez vos vacances sur gitedefrance.com. Venez en Normandie, je partagerai avec vous ma passion pour les sports de mer. Kitesurf, paddle ou château de sable, il y en aura pour tous les goûts. Nous sommes 42 000 propriétaires. Nous sommes tous différents. Réservez vos vacances sur gitedefrance.com.
Dans la sélection qu'on a fait des vidéos qui passaient en télé, on a aussi essayé de rajeunir l'image de nos propriétaires, l'image de l'intérieur de nos propriétaires, en mettant des propriétaires qui étaient un peu plus jeunes et qui avaient des choses vraiment particulières à partager avec leurs vacanciers. Ensuite, en termes de RP, on a fait un communiqué de presse dédié qui a eu énormément de retombées, à la fois dans la presse professionnelle et dans la presse grand public. Dans la presse professionnelle, c'est la presse touristique, évidemment, enfin tout le marketing touristique, et aussi dans la presse marketing, avec Stratégie, CB News. On a eu pas mal de parutions et d'interviews dédiées spécifiquement à la campagne. On a participé à des conférences stratégie et c'est ce qui me vaut d'être parmi vous aussi aujourd'hui pour partager cette expérience et de effectivement montrer que c'est pas parce qu'on a 60 ans qu'on reste cantonné à des vieilles méthodes de communication. On essaye d'innover. Et puis, on a eu aussi une belle reconnaissance professionnelle. On a participé au prix de l'ADTEM et on a eu 2 prix. Le grand prix argent, qui est attribué par un jury de professionnels qui ont vraiment reconnu la qualité de l'application et la qualité du projet dans sa globalité. Et puis aussi le prix or remis par le grand public. Et donc, c'était vraiment une grande fierté pour Gîtes de France et pour tout notre réseau d'avoir réussi à faire cette campagne et de montrer que, comme je vous le disais, on peut être innovant avec des petits moyens parce qu'on n'a pas les moyens de Airbnb, Booking, donc il a fallu être innovant avec peu de moyens et ça, le digital nous l'a vraiment permis. Voilà. Si vous avez des questions. L'application, c'est quelque chose que vous avez vraiment développé en Ah oui. interne, vous avez racheté une solution? Non, pas du tout. Il y a des tonnes de solutions. Ouais, non, on l'a vraiment développée, elle nous appartient. Et les images qu'on voit dans les 8 premières secondes sont tournées en général avec des iPhones. Vous aviez L'application a été développée, oui, non, mais que sur iPhone. Que sur iPhone. Sinon, après, c'était un budget un peu plus... Donc, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a loué des iPhones qu'on a mis à disposition de notre réseau, parce que tout le réseau n'était pas équipé d'iPhone. Donc, on leur a mis à disposition pendant 3 ou 4 mois un iPhone gratuitement pour qu'ils puissent tourner dans les hébergements et filmer nos propriétaires. Parce que le chiffre que je donnais tout à l'heure de 7%, on pourrait estimer que c'est assez peu au regard des 42 000, mais au final, 3 000 qui ont joué le jeu, c'est déjà Ouais. sympa. Vous vous attendiez à plus Non, on savait pas en fait à quoi s'attendre. On savait pas vraiment à quoi s'attendre. Après, on est un réseau très surprenant et on sait que les équipes sur le terrain se mobilisent énormément quand il y a des campagnes comme ça. Enfin, ça arrive pas souvent, mais en tout cas, pour la com, elles se mobilisent énormément et donc on savait pas vraiment à quoi s'attendre. Quand on s'est dit, bon, il y en a 100 qui passent en télé et puis on a vu le compteur tourner, on était tous hyper contents de l'engouement qu'il y a eu autour de cette campagne. Est-ce que les 3 000 finalement correspondent à votre découpage géographique? Est-ce que c'est Normandie, Corse par exemple, avec beaucoup de structures a priori? Est-ce que ça correspond ou est-ce qu'au contraire finalement ceux qui sont dernièrement représentés sont plus intervenus? Ouais. Pas mal. Enfin, c'est vraiment réparti sur toute la France, mais il y a des cas très étonnants de départements qui ont joué le jeu à fond. On a aussi des départements où il y a une seule personne qui gère le département, mais elle a réussi à mobiliser des membres du conseil d'administration qui ont pris leur voiture, qui sont allés tourner des vidéos chez les propriétaires. Non, vraiment, il y a eu un vrai engouement. Après, on s'est pas mal déplacé aussi pour prêcher la bonne parole et dire. Et puis c'était facile d'utilisation, vraiment facile d'utilisation. Il y a une notion de répétition derrière ça? Vous allez laisser retomber le soufflet? Alors, il y a une notion de répétition sur les réseaux sociaux. Ça, la campagne continue toujours. Et après, oui, j'espère personnellement qu'on aura les budgets l'année prochaine pour avoir cette répétition en télé et puis pourquoi pas sur d'autres médias aussi. Voilà. Est-ce que plus globalement, au-delà de cette communication, et si on compare votre réseau à Airbnb ou à d'autres, est-ce que ça donne aussi l'envie finalement à vos propriétaires de se mettre un peu plus au goût du jour sur certaines choses ou
C'est-à-dire de requalifier eux-mêmes leur offre ou la manière de correspondre aux attentes finalement de leurs clients? Alors c'est nous qui les aidons, c'est vraiment le réseau qui les aide, les équipes sur le terrain qui les aident à se repositionner. Mais oui, ils nous ont challengé Airbnb, forcément. Et donc ils nous ont aussi permis de nous remettre en question. C'est pas parce que ça fait 60 ans qu'on est là que on va y rester et que voilà. Donc ils nous ont aussi permis de nous remettre en question. C'est tout l'intérêt de cette campagne aussi, du fait d'avoir changé notre logo, d'avoir modernisé notre site. Et ça passe par effectivement la pédagogie auprès de nos propriétaires pour leur dire que les attentes des clients ne sont plus celles d'il y a 60 ans. Nos vacanciers cherchent autre chose et ce qu'on leur... donc il y a l'hébergement, mais il y a toute l'expérience qui va autour. Tout le monde en parle, je veux dire, on n'est pas les seuls, encore une fois, on n'a pas ce monopole-là, mais c'est ce qu'on a voulu faire passer comme message aussi à travers nos vidéos, c'est que chaque propriétaire est unique, a une passion différente, et donc ça, on leur demande vraiment de la mettre en avant dans les descriptifs qu'ils font d'eux-mêmes, et donc... Après, dans les critères de qualité, oui, tous nos critères de qualité, c'est la suite logique de cette campagne, en fait. C'est de faire aussi évoluer cette grille de classement qui, sur certains aspects, est un peu obsolète et qu'au quotidien, nos experts font déjà évoluer, en fait. Donc oui, on s'est remis en question sur toute la chaîne, en fait, toute la chaîne pour nos propriétaires, bien sûr. Vous avez d'autres questions? Oui. Sur les réseaux sociaux, vous avez toute une stratégie en sponsorisation également. J'imagine que vous aviez des posts en organique, mais aussi complétés de sponsors. Alors, on l'a eu pendant, en complément de la télé, juste après la télé, pendant 2-3 mois. Là, on s'est un peu calmé sur le sponsor, mais ça va reprendre, oui. Ça va reprendre, oui. On a fait ça, et puis on a fait l'Instant Experience aussi, qu'on a sponsorisé. J'ai une autre question. Est-ce que c'est à la main de chaque propriétaire de, s'il le souhaite, lui-même de son côté, de faire de la sponsorisation sur son gîte ou... Oui. En fait, les propriétaires ont aussi des sites internet, des pages Facebook, des pages Instagram. Et la vidéo qu'ils ont réalisée, elle est mise à disposition, elle est aussi mise à leur disposition. Donc on les incite à les poster sur leur page Facebook, sur leur Instagram et à en faire de la sponsor aussi. Est-ce que vous aviez des retours pour savoir si ça a généré un peu des vocations ou des gens qui n'étaient pas trop utilisateurs et qui s'y sont mis parce qu'ils ont vu que avec l'appui du spot national, ça pouvait... On a eu des retours, j'ai eu des retours, oui, quand je me déplace dans les départements, on a des nombreuses AG ou des conseils d'administration et qu'on parle de l'application et des vidéos. Il y a des propriétaires qui ne sont pas forcément au courant parce que voilà, qui ne se tiennent pas tous au courant et qui disent ah mais c'est génial, et puis il y en a d'autres qui leur disent ah ouais moi c'est super, je l'ai mis sur ma page Facebook, ça a été partagé X fois, du coup il y a des gens qui sont venus grâce à ça, et en fait oui, le bouche à oreille se fait comme ça aussi dans le réseau. Alors, c'est 42 000 propriétaires. Et ensuite, on a 550 personnes réparties sur toute la France. En fait, Gîtes de France, c'est une association, c'est une fédération. Et il y a 95 relais départementaux dans chaque département de France, en fait. Et chaque département a un directeur et des experts qui vont sur le terrain, soit pour la labellisation, soit pour la commercialisation. Voilà. Oui, on ne communique pas dessus. Oui, j'ai une idée globale, mais on ne communique pas dessus. Vous avez vu le budget média, ça je l'avais mis. Voilà, mais le budget global... Mais c'était des petits moyens, je l'ai dit. On est une association, donc on a des petits moyens. Pardon ? Le coût de l'application, c'était moins de 100 000 €. Après, par exemple, après l'ADTEM, on a été contacté par des gens, comme l'application nous appartient, que ça intéresse parce qu'ils ont eux aussi des réseaux et potentiellement ils sont intéressés pour réutiliser l'application. Donc nous, ça nous ouvre derrière d'autres perspectives. Elle nous appartient, on peut en faire ce qu'on en veut et c'est une source de revenus complémentaire pour nous. Et quelle agence vous avez travaillé ? Avec Change. Change. Oui. Mais qui a des antennes un peu partout en France aussi. Il y en a une dans le sud-ouest, une à Marseille, je crois. C'est une agence indépendante qui fait partie d'un réseau indépendant.
petite agence. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Est-ce que vous avez déjà eu des retours en fait, suite à toute cette campagne parce qu'en fait, vous êtes parti de la notion expérience de client. Aujourd'hui, en fait, est-ce que vous avez déjà eu des retours par rapport à ce que les propriétaires ont pu vivre suite à cette saison ou en fait, peut-être une vision un peu différente, justement, le ressenti de... Des retours de nos propriétaires ou de nos clients ? Alors, on a eu des retours de clients parce qu'on a testé aussi la campagne. On a fait une étude post-test. Donc, on sait que la campagne a plu, qu'elle a été vue. Malheureusement, par faute de budget exponentiel, comme on est resté sur un temps très réduit, elle n'a pas suffisamment été vue. Mais on sait qu'elle a été très appréciée par nos clients et qu'elle a fait remonter certains items de modernité qui ne nous étaient pas forcément attribués dans les tests qu'on avait faits il y a 2 ans. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui. Oui, oui. Oui, on a eu une hausse de 10 points en termes de notoriété. On est passé de 56 à 66 pour un mois de diffusion télé. On trouvait que c'était plutôt une... On aurait aimé plus, mais sur un mois de diffusion, on ne pouvait pas faire beaucoup plus. Donc, on trouve que c'est plutôt un bon score. Et puis, ce que je vous disais, l'année prochaine, on espère revenir encore en télé et pouvoir continuer à accroître et à faire monter ce taux de notoriété. Oui. Je vais en parler à notre directeur départemental. C'est la semaine prochaine à Nantes, c'est ça ? C'est toute la France, semaine de la mobilité, et particulièrement Pays d'Alourdes qui accueille tous les acteurs européens des voies vertes à Angers et à Nantes pour les 30 ans du club des bicyclables à Nantes le 1er octobre. Après, on a pas mal de thématiques, dont une thématique vélo sur le site gitedefrance.com. Avec l'accueil vélo ? Ouais. Ouais. Qui vient des Pays d'Alourdes. Qui vient des Pays d'Alourdes, peut-être un de nos adhérents, le château de Rançon. Je ne les connais pas tous. Je ne les connais pas tous. D'accord. Oui. Alors, ça, c'est la partie la plus touchy. Parce que... Alors, c'est la partie la plus compliquée pour nous à mesurer parce que, comme je vous disais, on est un réseau et on a changé notre système d'information en début d'année, pile au moment où la campagne a commencé. Et ce n'était pas le bon moment. Donc, on a eu quelques petits problèmes de tracking. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on espère la refaire, cette campagne, l'année prochaine, avec les bons trackings pour vérifier. On a pu, grâce à Google Analytics, vérifier effectivement combien on avait de trafic supplémentaire sur le site. Après, en termes de REI, c'est la partie la plus frustrante, en fait, de cette campagne. Voilà. Je suis transparente, je dis. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Non. Ah non, c'est l'application qui générait les films finis. Il y avait embarqué dans l'application les 4 films de marque mer, campagne, montagne et ville. Et ensuite, une fois que vous cliquiez sur générer le film, ça générait automatiquement le film qui était envoyé sur une plateforme. Et après, il y avait de la modération qui était faite sur chaque film. Parce qu'il y a pas mal de films aussi qu'on a refusés, j'ai oublié de dire. Mais l'accueil en France, ça passe souvent par l'apéro. Et...
Qui dit apéro dit bouteille de vin, bouteille de cidre. Enfin voilà, on est convivial chez Gîtes de France. Et donc tout ça, ça passait pas en télé. Donc on a regardé, avec le groupe de travail, on a tous regardé plus de 3000 vidéos. C'était bien. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, le vin apparaissait sur beaucoup de tables. Donc l'écrémage des vidéos a été un peu bon. Et donc il y a eu beaucoup de modération aussi. Et c'est l'appli qui générait tout. Oui. 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 Ah non, pas du... Ah oui, pourtant j'avais écrit, oui, pas de vin, pas de... Bon, après, on a vu des choses apparaître aussi, on a dit, ah, on va rajouter ça. Alors attends, update, pas ça non plus. Pas d'enfants, pas de... Parce qu'il y a plein de gens qui se sont mis en scène avec leur famille aussi. Et donc, c'était hyper sympa sur leur site, sur la fiche hébergement. C'est génial. Ça donne vraiment un aspect, une vision réelle de l'endroit où on va aller. Mais en télé, les enfants, c'est dommage. Mais on pouvait, on pouvait pas exploiter leur image en télévision. Donc oui, on a fait des updates après. Au fur et à mesure, on voyait certaines vidéos apparaître. Voilà. Je ne sais pas comment ça se passe pour la suite. Si jamais il y a vous avez d'autres questions, je vous invite à... Je crois qu'il y a des petits espaces de café dehors dans lesquels on peut se retrouver et discuter si vous le souhaitez. Merci beaucoup à tous.